Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1905 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 9 août avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord, c'est l'ancien défenseur de l'équipe de France, c'est Michael Silvestri, fête aujourd'hui ses 45 ans, ce joueur qui a évolué du côté de Manchester United à l'époque. Il y a aussi l'ancien joueur de Chelsea, Willian, le joueur brésilien, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Le joueur de Aston Villa, Leon Bailey, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Et pour finir, c'est un coach, c'est Filippo Inzaghi, il fête aujourd'hui ses 49 ans. Donc actuellement, c'est le coach de l'équipe de Regina, une équipe de série B, mais avant il était joueur et un très grand buteur. Filippo Inzaghi, il a joué quand même du côté de l'Atalanta Bergame, du côté de la Juventus, il a tout joué en Italie, sa carrière, et surtout il a joué du côté de Milan, où bien sûr c'est une légende. Filippo Inzaghi, bon anniversaire à lui. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Il y avait quelques résultats en ce lundi soir et un match en Ligue 2, Caen contre l'équipe de Metz, et c'est Caen qui s'est imposé 1-0 grâce à Diani. Caen remporte ce match et passe deuxième de Ligue 2. On peut voir les statistiques du match. C'est pourtant Metz quand même qui a dominé cette équipe de Caen avec plus de possession, plus de tirs cadrés, plus de passes, plus de tout, mais c'est bien Caen. Là sur ces 3 tirs cadrés, ils ont réussi à être efficaces et à marquer un but. Donc félicitations à cette équipe cannaise. On peut voir tous les résultats du coup de cette deuxième journée de Ligue 2 et du coup le classement. Donc Guingamp, Caen, les deux équipes en tête avec 6 points vu qu'il y a eu 2 matchs. Ces deux équipes ont gagné leurs 2 premiers matchs, donc voilà, elles sont en tête de cette Ligue 2. Après il y a Bordeaux, Dijon et Paris FC qui complètent on va dire le top 5 et les relégables. Donc il y a Rodez, Pau FC, Annecy et Saint-Etienne. N'oubliez pas qu'il y aura 4 descentes en National 1 et seulement 2 montées. Il n'y aura pas de barrage. Voilà pour une 3e place on va dire potentielle pour monter en Ligue 1 saison prochaine. On prend aussi la direction de l'Italie. Il y avait de la Coupe d'Italie, c'était les 32e de finale et grosse surprise parce que l'équipe de Sassuolo est éliminée par Modena de la Coupe d'Italie dès les 32e de finale. Donc voilà, Sassuolo les gars n'ira pas plus loin en Coupe d'Italie. Sinon tous les autres résultats, donc il y a eu à chaque fois 4 rencontres sur les derniers jours. Donc hier là c'est les affiches de lundi soir hier. Sinon on peut voir donc les équipes de Serie A se sont imposées comme le Renoir qui s'est imposé 3-2 contre Benevento. Là on peut voir aussi les autres résultats. Là c'était avant-hier et encore 4 autres résultats. Donc toutes les grosses équipes, que ce soit la Juventus, que ce soit l'Inter Milan ou même l'AC Milan, donc toutes les équipes qualifiées pour la Coupe d'Europe, eux ne joueront pas les 32e de finale. Elles rentreront dès les 16e de finale de la Coupe d'Italie. Le programme du jour, donc aujourd'hui, il y a du football et c'est les matchs retour, 3e tour préliminaire de la Champions League. Donc voilà le gros programme du jour. Il y a un match qui nous intéresse. Donc le match commence à 20h30 ce soir. On peut voir c'est le PSV qui reçoit l'équipe de l'AS Monaco. N'oubliez pas qu'au match aller, Monaco au Stade Louis II avait fait 1-1 contre cette équipe du PSV. Donc ce soir il va falloir que Monaco bien sûr fasse le taf. Il va falloir battre cette équipe du PSV pour atteindre les barrages, parce que voilà, c'est même pas une qualification pour les phases de poule. Il y a encore 2 matchs potentiels pour Monaco. Bien sûr, si Monaco élimine cette équipe du PSV, mais cette fois-ci, ça sera du côté du PSV Eindhoven, bien sûr, pour cette rencontre. Et on peut voir le groupe monégasque pour le match retour. Donc, Philippe Clément, le coach de cette équipe de Monaco, a convoqué tous ses joueurs pour bien sûr ce déplacement aux Pays-Bas ce soir. Et il a dit mentalement, nous sommes les favoris. Donc, l'entraîneur de Monaco a affiché sa très grande confiance. Pour lui, son équipe est favorite et pour lui, son équipe de Monaco va battre ce soir cette équipe du PSV. Donc on espère, bien sûr, ce serait bien de voir 3 clubs français en Ligue des Champions saison prochaine. N'oubliez pas qu'en face il y a quand même le PSV. Et le PSV les gars, sur ces 3 premiers matchs maintenant avec le nouveau coach Rune van Nistelrooy, donc c'est quand même 2 victoires dont une contre l'Ajax lors de la Super Coupe des Pays-Bas 5-3. Il y a aussi une victoire là il y a quelques jours lors de la première journée néerlandaise contre Emmen. Ils se sont imposés 4-1. Puis il y a ce match nul lors du match aller contre l'équipe de Monaco. Donc voilà, c'est quand même une très bonne équipe cette équipe du PSV où évolue par exemple Luc de Jong, l'ancien joueur du FC Barcelone, ou même Xavi Simons, un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et toujours avec Monaco, donc hier ils ont dévoilé leur 3e maillot pour cette nouvelle saison. Donc ça sera un maillot de couleur violet en gros, voilà, pour cette équipe monégasque. Donc peut-être porteront ce maillot ce soir, je ne sais pas. Donc voilà, je le trouve très très beau ce maillot de l'équipe de Monaco, le 3e maillot. On va parler d'une grosse affiche qui aura lieu demain, c'est le 10 août. Et c'est la Super Coupe d'Europe, toujours entre le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de l'Europa League. Donc c'est demain soir, donc c'est imminent. On va parler un petit peu bien sûr de cette affiche. Donc tout d'abord, on va parler de l'équipe favorite, quand même, le Real Madrid. Et le plan de voyage du Real Madrid pour la finale de la Super
Supercoupe. Donc aujourd'hui, là, ce mardi. Donc départ le mardi à 9h. Donc ce matin, là, ils ont pris l'avion direction la Finlande, Helsinki, bien sûr, vu que cette finale se déroule en Finlande. Donc conférence de presse ce soir d'Ancelotti et un joueur, on ne sait pas quel joueur du Real Madrid, sont en conférence de presse avec le coach. Donc ça sera 19h15. Ensuite, il y aura un entraînement donc dans le stade olympique d'Helsinki à 20h ce soir. Et l'équipe dormira à l'hôtel The Hilton Strand. Donc voilà, petite info concernant la journée du Real Madrid, bien sûr. On peut voir par exemple Karim Benzema là qui était à l'entraînement. C'était du côté de Madrid, hein, c'était l'entraînement hier. Donc voilà, bien sûr, il sera titulaire certainement. KB9, il pourrait rajouter un trophée en plus et peut-être un trophée, son premier trophée en tant que capitaine. Si le Real Madrid remporte la Supercoupe, ça sera le premier trophée de Karim Benzema en tant que capitaine du club, parce qu'oubliez pas que cette année, c'est lui le capitaine numéro 1 du Real Madrid la saison dernière. Bon, il avait souvent le brassard, mais c'était quand même le capitaine numéro 2 parce qu'il y avait Marcelo qui était capitaine numéro 1, mais vu que Marcelo était souvent sur le banc, donc c'était souvent Karim Benzema qui avait le brassard, mais cette fois-ci c'est lui le numéro 1 capitaine, on va dire, et il pourrait remporter son premier trophée en tant que capitaine, on va dire, de cette équipe du Real Madrid. Et le Real, les gars, a remporté les 8 finales dans lesquelles Kroos, Casemiro et Modric ont débuté. Donc la seule défaite avec eux dans l'équipe est survenue lorsque Modric était sur le banc. Donc voilà, ces trois qu'on ne présente plus, ce trio légendaire, bien sûr, il devrait être titulaire de nouveau lors d'une finale. Donc souvent, voilà, même tout le temps quand ils sont titulaires les trois, le Real Madrid gagne les finales. Et toujours avec la Supercoupe, donc le Real Madrid avait disputé une finale, c'était il y a 5 ans, donc c'était le 8 août, donc c'était hier exactement. Donc le Real Madrid, hier, le jour pour jour, par rapport aux 5 ans, bref. Donc le Real Madrid remportait la 4e Supercoupe d'Europe de son histoire, et suite à sa victoire 2-1 en finale contre Manchester United, parce qu'en 2017, Manchester United avait remporté l'Europa League. Donc voilà, ça a été un nouveau trophée, bien sûr, pour cette équipe madrilène. Et le match demain se déroule, je l'ai dit, du côté de Helsinki. Donc voilà le stade où se déroulera, bien sûr, cette affiche. Donc Real Madrid contre Francfort. Francfort, n'oubliez pas, ils ont pris 6-1 il y a quelques jours contre l'équipe du Bayern. Donc là, après, bien sûr, c'est un match totalement différent, vu que c'est un nouvel adversaire. C'est quand même aussi un match qui peut te remporter, enfin, tu peux avoir un titre à la fin. Donc bien sûr, les Allemands seront très motivés. Donc voilà les photos en gros du stade qui accueillera bien sûr cette super coupe demain du côté de la Finlande. Et toujours avec Madrid et toujours avec ce potentiel trophée, donc la super coupe de l'UEFA pourrait être le 30e titre de Florentino Pérez avec le Real. Actuellement, il est à 4 titres du total de 33 titres de Santiago Bernabéu. Donc cette légende qui a été joueur, président bien sûr du Real Madrid, Santiago Bernabéu. Maintenant son nom c'est le stade, voilà, c'est naming, on va dire, du stade du Real. Donc on peut voir que Florentino Pérez pourrait remporter son 30e titre, bien sûr, en tant que président, bien sûr, si le Real Madrid venait à remporter bien sûr cette super coupe d'Europe demain. Et on peut voir la une du journal AS aujourd'hui, donc les 100 titres, le nouveau défi, donc nouvelle compétition entre le Real et le Barça, qui atteindra les 100 trophées en premier. Donc souvent les gars, je disais que le Real Madrid est à 99 trophées. Du coup, on peut voir que c'était une erreur de ma part, parce qu'on peut voir que le Real Madrid, d'après AS, compte 97 titres et le Barça en compte 96 titres. Donc aucun club au monde n'a atteint les 100 trophées. Donc voilà, peut-être le Real Madrid, les gars, si demain il y a victoire, ils seront à 98 titres dans leur histoire. Donc peut-être s'ils font vraiment une énorme saison, ils remportent encore 3 titres comme ils ont fait la saison dernière. Donc ils pourront atteindre cette barre des 100 titres. Donc le Barça juste derrière 96. Donc voilà, qui arrivera bien sûr au premier, cette barre des 100 titres entre le Barça et le Real Madrid. Donc tout se jouera certainement dans cette saison. Et toujours avec le Real, à une cette fois-ci du journal Marca. Donc le but de Vini en finale de Ligue des Champions lui a donné un nouveau statut sportif et commercial. Donc voilà, ils reviennent bien sûr par rapport à ce gros moment. C'était le 28 mai dernier, bien sûr, cette victoire en finale Ligue des Champions, surtout le but de Vini Junior. Et Vini Junior, les gars, sur sa dernière photo Instagram, donc entraînement avec la chemise de mon ami, donc c'est Capella, donc c'est un joueur de basket. Bon, je suis pas du tout le basket, mais bon voilà, un grand copain avec un basketteur, Vini Junior. On revient en France, regardez la une cette fois-ci du journal L'Équipe. Donc on peut voir par exemple Monaco pied du barrage, ça parle du match contre le PSV qu'on a parlé tout à l'heure, mais ça parle surtout d'Alexis Sanchez, et Sanchez taillé pour l'Olympique de Marseille. Donc l'attaquant chilien libéré de son contrat avec l'Inter est espéré à Marseille un renfort d'expérience et de caractère pour l'équipe d'Igor Tudor. Parce que c'est vrai que je l'annonce quand même depuis quelques jours que Sanchez devrait signer du côté de Marseille. Et hier, pas de plus dans l'avancée de ce transfert, c'est tout simplement que c'est officiel, Alexis Sanchez résilie son contrat avec l'Inter Milan. On peut voir sur le Twitter officiel de l'Inter, ils nous ont dit. Donc 109 matchs où il a disputé 20 buts quand même, 3 titres, donc c'est pas mal lors de son séjour du côté de l'Inter. Donc voilà, il a résilié son contrat, donc actuellement il est libre comme l'air
et il devrait signer, vous le savez, du côté de Marseille, il devrait signer un contrat de 2 ans du côté de l'OM et normalement ça devrait être officiel fin de semaine, soit jeudi, soit vendredi, d'après les infos en gros qui circulent. Et on peut voir que Alexis Sanchez, c'est un Chilien, et bien sûr c'est une légende du côté du Chili. Il y a déjà des journalistes en gros chiliens qui se sont rendus à Marseille devant le stade Orange Vélodrome bien sûr pour parler de la future recrue. Donc la télévision chilienne a déjà mis en place un envoyé spécial à Marseille pour couvrir le prochain transfert d'Alexis Sanchez. L'arrivée du Chilien n'est programmée que pour la fin de semaine, j'ai dit jeudi ou vendredi. Et les propos de ce journaliste chilien, il a dit pour moi, donc c'est lui qui a dit ça. Donc pour moi l'OM est le plus grand club français, le seul club qui a gagné la Ligue des Champions, celui qui a le meilleur public. Voici ce qui attend El Niño Maravilla, donc en gros Alexis Sanchez, donc voilà, en gros c'est imminent les gars, c'est une question de jours, la signature officielle d'Alexis Sanchez, c'est quand même un énorme joueur, un joueur qui a énormément d'expérience. Après n'oubliez pas qu'il va diviser comme ça au salaire par 2 et toucher 6 millions du côté de l'Inter, il va toucher, d'après les dernières infos, 3 millions du côté de Marseille, bien sûr c'est quand même un énorme salaire. Toujours avec l'OM, on va parler d'un ancien joueur, lui aussi il a résilié son contrat, c'était il y a quelques jours, je l'avais dit, donc c'est Álvaro González, actuellement il est libre, donc il intéresse l'équipe du Galatasaray et l'équipe de Valence, voilà, concernant le futur d'Álvaro González. On va parler de Luis Suarez et Luis Suarez, donc les deux Luis Suarez ont tous les deux marqué ce week-end, donc un but pour l'Uruguayen du côté de El Nacional, son retour du côté de l'Uruguay, et un doublé pour le Colombien, bien sûr, contre l'équipe de Reims, c'était avant-hier soir. Jérôme Roten sur Igor Tudor, donc dans Roten sans flamme, hier soir il a dit Tudor, je constate qu'il remet tout en question par rapport à ce qui avait été mis en place avec Sampoli. Je veux bien qu'il y ait eu des changements au club, qu'il soit arrivé sur le tard, mais j'ai l'impression qu'il se prend pour un autre, voilà ce qu'a dit tout simplement Jérôme Roten sur Igor Tudor, donc voilà, maintenant on va voir bien sûr si ça va porter ses fruits, sa manière. C'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué lors des matchs de préparation. Là, le premier match officiel, ça a été plutôt pas mal avec une belle victoire 4-1, donc maintenant il va falloir voir s'il est constant bien sûr avec cette équipe marseillaise dans les prochaines semaines. Et toujours avec un coach marseillais, donc c'était à l'époque, c'était Marcelo Bielsa, il y a 7 ans, jour pour jour, donc après une défaite 1-0 face à Caen, Marcelo Bielsa annonçait sa démission de l'OM, je crois qu'en plus c'était la première journée de Ligue 1, donc Marseille c'était incliné contre Caen, et du coup dans la foulée Bielsa les gars annonçait voilà, qui prenait la porte en gros, qui voulait plus continuer du côté de Marseille bien sûr, donc c'était à 7 ans, jour pour jour. On va parler des autres transferts, on va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain, et normalement une jeune pépite va quitter le club, le jeune Tierno Baldé, donc un jeune joueur du PSG, va s'engager à 3 dans les prochaines heures. Donc une petite info concernant ce jeune parisien qui va certainement prendre beaucoup plus de minutes du côté de 3. On va parler de Thilo Kehrer, donc Thilo Kehrer qui est un indésirable du côté de Paris. Donc West Ham et le PSG ont entamé des discussions pour Thilo Kehrer. L'objectif des Hammers est d'avoir un défenseur central avant le match contre Nottingham Forest, donc le match la semaine prochaine pour West Ham qui a commencé avec une défaite contre Manchester City, c'était avant-hier. Bref, le FC Séville reste toujours attentif pour l'international allemand. Donc voilà, il y a West Ham, il y a aussi Séville qui est intéressé par Thilo Kehrer, et le PSG a fixé son prix à 20 millions d'euros pour soit West Ham ou même pour Séville bien sûr s'ils veulent s'offrir Thilo Kehrer. Ce serait peut-être une bonne nouvelle pour lui parce qu'il doit jouer, parce que s'il veut jouer la Coupe du Monde, il doit avoir du temps de jeu, et au PSG ça semble compliqué. On va parler aussi de ce joueur qui devrait quitter l'équipe de Paris, c'est Keylor Navas, qui est le gardien numéro 2 du côté de Paris. Naples tente de se faire prêter Keylor Navas par le PSG et serait prêt à payer 50% de son salaire, et 50% les autres, ce serait le PSG qui paierait bien sûr le reste du salaire de Keylor Navas. Et dans le sens inverse les gars, donc Navas pourrait aller lui du côté de Naples, et dans le sens inverse, et c'est quasiment fait les gars, il y a même un accord, on peut voir Fabrizio Romano indique qu'il y a un accord, donc accord total entre le PSG et Fabien Ruiz, ce milieu espagnol, un milieu pour moi sous côté, on parle très rarement, peut-être parce qu'il joue du côté de Naples, même si c'est une belle équipe, c'est pas une équipe que je parle très souvent bien sûr dans mes vidéos, mais vraiment c'est un joueur très très bon, et pourquoi pas voilà, un futur joueur du PSG, ce serait même fait. Donc il ne reste que quelques détails avec un accord, avoir un accord total entre le PSG et Naples, donc d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, normalement la prochaine recrue du Paris Saint-Germain, ça devrait être le milieu espagnol Fabien Ruiz. Bon, toujours avec Paris les gars, donc le PSG prépare une nouvelle offre pour Milan Skriniar, cette rumeur comme je l'entends depuis quasiment début juin, quand même, début août, ça fait quasiment 2 mois qu'on entend Milan Skriniar du côté de Paris, du coup ça avance pas trop, et le PSG d'après la Gazzetta italienne devrait revenir à la charge concernant le défenseur slovaque, le défenseur de l'Inter, et vraiment s'il venait à quitter cette équipe de l'Inter, donc l'Inter a déjà tout prévu, il recruterait tout simplement Manuel Akanji, l'ancien défenseur je crois du Borussia Dortmund, je crois qu'il est toujours sous contrat du côté du BVB.
Toujours avec Paris, donc le PSG de Luis Campos aimerait recruter Wesley Fofana, le défenseur de Leicester, avantage à Chelsea, parce que Chelsea quand même, est énormément aussi sur le dossier, qui est plus avancé dans ce dossier. Donc Leicester a déjà refusé 2 offres énormes pour le joueur formé à l'AS Saint-Etienne à 75 et 82 millions d'euros refusés de Leicester de la part de Chelsea, parce que Chelsea a fait quand même 2 énormes offres. N'oubliez pas que Leicester en réclame au moins 90 millions d'euros pour Wesley Fofana, donc il deviendrait le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire du football derrière Harry Maguire, je crois qu'il avait été transféré pour plus de 93 millions d'euros. Donc c'est un joueur de Leicester, un autre joueur de Leicester pourrait bien sûr être vendu très très cher. Donc voilà, Wesley Fofana intéresse Chelsea et aussi le PSG. Et toujours avec Paris les gars, donc Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain et selon la radio catalane, donc le FC Barcelone et le clan Léo Messi discuteraient déjà d'un possible retour au club l'été 2023, date de la fin de son contrat avec le PSG. C'est avec Messi en fin de contrat, en fin de saison. Donc avec un contrat d'1 ou 2 ans, il devrait finir sa carrière là où tout a commencé. C'est que si le Barça vraiment revient à la charge concernant Léo Messi, on voit pas du tout comme Messi rester du côté de Paris. On sait que Messi est très attaché bien sûr à Barcelone, ce club où il a quasiment évolué toute sa carrière. Et donc voilà, le Barça les gars veut absolument faire revenir un Léo Messi. Donc ce serait peut-être la dernière saison de Léo Messi du côté de Paris, en espérant bien sûr qu'elle soit magnifique. Toujours avec Paris, on va parler de la plus grosse vente de l'histoire du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas, c'est Gonzalo Guedes qui avait été vendu pour plus de 40 millions d'euros à l'équipe de Valence. Et après plus de 5 ans à Valence, il quitte cette équipe de Valence et c'est officiel. Il rejoint l'équipe de Wolverhampton. Voilà, ce joueur portugais. Vous savez que Wolverhampton adore les joueurs portugais. À nouveau. Donc, coût du transfert, 30 millions d'euros pour Gonzalo Guedes du côté de Wolverhampton. Et il portera le numéro 17 du côté du championnat anglais. Des autres transferts officiels, ce joueur qui avait été pisté quand même par l'équipe de Marseille, je me souviens, j'en avais parlé il y a quelques semaines, mais du coup il signe du côté du club turc du Galatasaray, c'est officiel, Mertens signe à Galatasaray jusqu'en 2023, donc il est en fin de contrat là au 30 juin dernier avec l'équipe de Naples et du coup il rejoint gratuitement cette équipe turque, donc il a 35 ans, Mertens, donc voilà toutes les photos officielles, donc il signe un contrat d'une saison, peut-être une saison de plus, bien sûr s'il est performant du côté de la Turquie, et ils ont officialisé 2 arrivées. Enfin hier, donc c'est Lucas Torreira aussi qui rejoint cette équipe du Galatasaray. Donc lui, vu qu'il est beaucoup plus jeune, donc il a signé un contrat jusqu'en 2026 pour l'ancien joueur de l'équipe de Arsenal par exemple. Il avait joué du côté de l'Angleterre. Donc voilà les photos. Donc voilà les 2 nouvelles recrues du côté du club turc. C'est quand même de très belles recrues. Et du coup Mertens, vu qu'il a quitté cette équipe de Naples pour rejoindre le Galatasaray, Lorenzo Insigne qui a quitté l'équipe de Naples également pour rejoindre le Toronto. C'est quand même la fin d'une époque à Naples avec ces 2 attaquants qui ont évolué de nombreuses années ensemble du côté de Naples. Ils sont petits par la taille mais grands par le talent. Donc les 2 bien sûr quittent l'équipe de Naples lors de ce mercato, bien sûr fin d'une ère du côté du Napoli. C'est aussi les gars, c'est officiel, j'en avais parlé hier, il y avait un accord de principe. Accord de principe, ça ne veut pas encore dire que c'est officiel, mais c'est quasiment fait. Et cette fois-ci, c'est bien officiel. Isco signe au FC Séville. Donc voilà, l'ancien joueur du Real Madrid rejoint l'équipe de Séville. Donc bonne chance à Isco, il a quasiment tout remporté du côté du Real maintenant. Il va faire les beaux jours du côté du sud de l'Espagne, donc il portera le numéro 22 dans son nouveau club. Lui aussi les gars change de club, c'est Anthony Modeste rejoint le Borussia Dortmund. Il aura pour rôle de remplacer Sébastien Haller. Vous savez que Sébastien Haller est indisponible encore minimum 2 mois. Donc il faut trouver un remplaçant, on va dire, au manque de Sébastien Haller. Et c'est tout simplement Anthony Modeste qui rejoint cette équipe du BVB, c'est officiel. Et n'oubliez pas que l'année dernière, en janvier 2021, il a été prêté à l'AS Saint-Etienne, bilan 7 matchs, aucun but inscrit. Et en août 2022, il signe à Dortmund après une saison à 20 buts en Bundesliga. C'est vrai qu'il a été performant la saison dernière avec Cologne, il a inscrit plus de 20 buts et du coup il rejoint cette équipe du Borussia Dortmund, donc félicitations à lui. Un autre transfert en Allemagne, et c'est Angelino quitte Leipzig et s'engage à Hoffenheim. Donc il s'agit d'un prêt avec une option d'achat estimée à 20 millions d'euros concernant ce défenseur gauche. Vraiment moi je le trouve très bon Angelino et je suis très surpris de son transfert parce que Leipzig pour moi est supérieur à l'équipe de Hoffenheim et il rejoint bien sûr cette équipe de Hoffenheim. Donc c'est un défenseur gauche, ancien joueur de Manchester City et c'est officiel. Et une autre info transfert les gars, c'est Adrien Rabiot. Il y a un accord entre lui et Manchester United pour le transfert d'Adrien Rabiot du côté des Red Devils. Donc voilà toutes les autres infos parce qu'il y a encore beaucoup d'infos transferts les gars. N'oubliez pas, c'est sur ma chaîne Biz Mercato. Là je vais citer quelques-uns mais il y en a encore plein d'autres. N'oubliez pas qu'il y aura une vidéo qui sortira demain matin concernant toutes les infos transferts du moment.
On va parler du joueur Thiago Alcantara, je vous ai dit, contre l'équipe de Fulham samedi en début d'après-midi. Il est sorti sur blessure et ça c'est un gros coup dur pour l'équipe de Liverpool. Et du coup on connaît sa durée d'indisponibilité. Il devrait être absent 6 semaines, donc quasiment 1 mois et demi, voire 2 mois. Thiago, et ça bien sûr c'est un gros coup dur pour l'équipe de club parce qu'actuellement il y a beaucoup de joueurs blessés. Regardez toujours avec la première ligue, donc regardez l'équipe de la semaine de Alan Shearer, maintenant consultant, voilà, sur une chaîne sportive du côté de la première ligue. Donc n'oubliez pas que lui c'est toujours le meilleur buteur de l'histoire du championnat anglais et en gros il a sorti les meilleurs joueurs de cette première journée. On peut voir par exemple Haaland avec son doublé, Mitrovic aussi avec son doublé contre l'équipe de Liverpool. On peut voir aussi Guimarães qui a été très bon lors du match avec son club de Newcastle. Et cette fois-ci regardez l'équipe type de la première journée de Bundesliga. On peut voir le Bayern Munich en force sur le 11. Il y a quand même 4 joueurs du Bayern. Après n'oubliez pas que le Bayern s'est imposé 6-1 contre l'équipe de Francfort. Et toujours avec le Bayern, regardez à quoi devrait ressembler leur futur troisième maillot. On connaît déjà le maillot, bon domicile on le connaît tous. Le maillot extérieur c'est un maillot tout blanc avec les sponsors dorés, magnifique. Et le troisième maillot devrait ressembler à ça, donc ça a fuité, c'est pas encore officiel, ça doit être officiel là dans la semaine, donc je vous le dévoile toujours un peu en avance. Donc voilà déjà une photo qui aurait fuité bien sûr, donc voilà c'est mis en gros ce troisième maillot pour qu'il soit officiel pour l'équipe bavaroise. Toujours avec les troisièmes maillots, ce maillot aussi a fuité, c'est le futur troisième maillot de Manchester United. Il sera de couleur vert, donc il devrait être officialisé samedi avant le match des Mancuniens face à Brentford. Donc voilà, vous l'avez déjà en avance, ce maillot qui sera officiel là dans quelques jours. Et le troisième maillot du Paris Saint-Germain que j'avais déjà montré je crois il y a quelques jours, mais sans les sponsors, et cette fois-ci avec les sponsors, donc Nike et Qatar Airways. Donc voilà à quoi ressemblera le troisième maillot du Paris Saint-Germain qui sera aussi dévoilé dans les prochains jours. Et concernant le troisième maillot du Real aussi qui sera dévoilé comme d'habitude dans les prochains jours, donc il ressemblera à ça, ce maillot qui est déjà par exemple en vente, j'en avais parlé il y a quelques jours dans des magasins Adidas, mais en dehors de l'Europe. On va parler d'un joueur, d'un ancien niçois, on va parler d'Alan Saint-Maximin, offert comme une Rolex à un fan qui demandait seulement un autographe. Donc le joueur de Newcastle, vraiment, voilà le cœur sur la main les gars. Donc il y avait un supporter de Newcastle et il lui a offert une Rolex en or. Je l'ai regardé la vidéo, donc là c'est 2 screenshots, vous pouvez retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux. Incroyable, vraiment, un geste de très grande classe, vraiment très généreux. Alan Saint-Maximin, donc le supporter doit être très content. Et toujours avec Nice, parce que Saint-Maximin jouait à Nice à l'époque. Maintenant, on va parler d'un joueur actuel de Nice, c'est Aaron Ramsey face à Toulouse. Donc, vous savez, il a marqué un but au bout de 1 minute de jeu. Et vous savez, il y a c'est pas une rumeur, mais il y a une malédiction quand il marque, une célébrité décède souvent quelques heures après. Et 24 heures plus tard, on apprend, donc c'était hier soir, la mort de l'actrice Olivia Newton-John, donc star du film Grease avec John Travolta. Donc voilà, c'est cette personne qui est décédée hier. Donc je ne sais pas si ça a un rapport bien sûr avec Aaron Ramsey par rapport à sa malédiction. Et bien sûr à chaque fois, il y a preuve à la pluie parce que regardez à chaque fois qu'il marque un but, que ce soit contre, on peut voir les équipes à droite et à chaque fois une personne meurt donc quelques heures après. Donc voilà la malédiction d'Aaron Ramsey. Donc il devrait plus marquer. On va parler cette fois-ci de ces deux immenses champions, bien sûr, Messi, Cristiano Ronaldo, lors des saisons 2011-2012 et 2012-2013, donc 2 saisons consécutivement en Liga. Donc Léo Messi a marqué 96 buts en 79 matchs de Liga, c'est incroyable, 96 buts en 2 saisons de championnat. Et sur la même période, Cristiano Ronaldo a marqué 80 buts en 72 matchs de Liga, c'est énorme aussi pour CR7. À eux deux, ça représente 176 buts en 2 saisons de championnat, de 2011 à 2013, c'est incroyable, bien sûr. Là, c'était le prime, on va dire, de Messi et de Cristiano Ronaldo lors de leur séjour du côté de la Liga. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, donc vous vous souvenez tous bien sûr de ce retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo, et dire que Cristiano Ronaldo n'avait même pas gagné le prix Puskás avec ce retourné en 2018. Donc le prix Puskás, en gros c'est le plus beau but de l'année, c'est même pas ce but qui avait été élu plus beau but. En plus je l'ai regardé avant, c'était lequel le plus beau but, c'est le but de Mohamed Salah les gars, lors d'un match de première ligue contre l'équipe de Everton, lors du derby, où il avait dribblé ça 2-3 joueurs, il a envoyé une balle en pleine lucarne, et voilà, c'était ce but qui avait été élu plus beau but, le prix Puskás en gros, alors que le but de Cristiano Ronaldo était bien sûr bien plus beau que le but inscrit par l'attaquant égyptien. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, vous savez qu'actuellement sa situation est très compliquée du côté de Manchester United, et Wayne Rooney il a dit, je pense que United devrait laisser partir Cristiano Ronaldo parce qu'on sait que Manchester aimerait encore conserver, voilà, Eric Ten Hag le dit, il aimerait conserver CR7, mais CR7 a des envies de départ, et voilà, Manchester devrait tout simplement dire à Ronaldo,
voilà, tu veux vraiment partir, tu as été très bon dans le passé, tu as fait ton taf la saison dernière, bon, tu as un bon de sortie bien sûr, hein, tu peux rejoindre le club que tu veux. Bon après pour l'instant bien sûr les clubs ne se bousculent pas, hein, pour s'offrir CR7. On va parler d'une ancienne légende de la Mannschaft, hein, c'est Philippe Lahm, boycottera la Coupe du Monde au Qatar, donc il a dit... Voilà, ce joueur qui a remporté quand même la Coupe du Monde 2014 avec l'Allemagne. Hein. Donc la Coupe du Monde au Qatar, je ne fais pas partie de la délégation et je n'ai pas l'intention de faire le voyage. En tant que supporter, je préfère rester chez moi. Les droits de l'homme doivent jouer un rôle plus important dans l'attribution des compétitions. Donc voilà, en gros, la déclaration de Philippe Lahm. En gros, il va boycotter, hein, cette future Coupe du Monde. On va parler de Vitinha. Donc Vitinha profite du bon temps en famille, bien sûr, avec sa copine ou femme. Je ne sais pas s'il est marié, bien sûr, son enfant. Voilà, la nouvelle recrue portugaise, hein, du Paris Saint-Germain, toujours avec le PSG, propose à ses fans de créer le fanion officiel du club pour les plus gros matchs de la saison 2022-2023. Le premier sera utilisé pour le match contre l'AS Monaco, là, qui est prévu dans quelques semaines. Hein. Une petite info, hein, concernant l'équipe parisienne, et toujours avec les sponsors, on va dire, hein, donc l'AC Milan et Off-White vont entrer en collaboration pour les tenues de soir de match, hein, voilà, ça sera cette marque, hein, qui donnera des habits bien sûr aux joueurs de l'AC Milan, hein, quand ils arriveront bien sûr lors des matchs de Serie A. Toujours avec l'AC Milan, donc un joueur rêve de jouer du côté de l'AC Milan, c'est ce joueur les gars, c'est Seko Fofana. Donc l'AC Milan me plaît, si Maldini vient taper à la porte, on verra, j'en parle souvent avec Mike Mignon, je suis content à Lens, c'est le club qui décide et c'est avec eux que je dois voir s'il y a autre chose, hein, voilà, s'il y avait bien sûr un transfert, mais bien sûr pour lui jouer du côté de l'AC Milan sera un rêve, hein, pour le joueur Seko Fofana. Je pense bien sûr qu'il a le talent, hein, pour jouer dans cette équipe. Et toujours avec Seko Fofana et Sangaré et Kessie, hein, parlons du milieu de terrain qui peut potentiellement aligner à la Côte d'Ivoire, hein, bien sûr, avec ses 3 milieux de terrain énormes. Sangaré, un joueur du PSV qui jouera ce soir, hein, contre l'AS Monaco, qui a été énorme, hein, lors du match aller. Franck Kessie, bien sûr, maintenant nouveau joueur du Barça, bien sûr Seko Fofana qu'on présente plus, bien sûr, immense joueur, hein, du côté du Racing Club de Lens. Et toujours avec Franck Kessie, donc la célébration entre Aubameyang et Kessie avant-hier lors de le trophée Gamper, hein, où le Barça s'est imposé 6-0. Donc pas sans rappeler la mythique célébration de Thierry Henry avec Samuel Eto'o. Donc voilà, en gros, la célébration Aubameyang et Kessie, en gros, ça fait penser tout simplement à la célébration de Eto'o et Thierry Henry il y a quelques années du côté de Barcelone. On va parler de Haaland. Avoué s'est fait chambrer par son père après le Community Shield perdu face à Liverpool. Le Pac City, hein, s'est incliné 3-1. En plus, il a manqué un immanquable. Il était seul devant le but. Il a touché la barre transversale. Haaland, pourquoi tu n'as pas marqué? Pour ton information, j'ai déjà marqué en field. Hein, j'ai donc plus de buts là-bas que toi. Bon, après, le père de Haaland, hein, il doit se rappeler aussi que voilà, ce Community Shield ne s'est pas joué du côté de Anfield. Hein, il s'est joué du côté du stade de Leicester, hein, le King Power Stadium. Donc voilà une petite info concernant la famille Haaland. Et toujours avec la Première Ligue, hein, où joue bien sûr Haaland, tous les joueurs de Première Ligue auront désormais l'obligation de suivre une formation sur le consentement sexuel. Il s'agissait d'une demande de plusieurs associations féministes face à la recrudescence d'accusations d'abus sexuels visant des joueurs. Voilà une petite info concernant tous les joueurs, hein, de Première Ligue devront suivre une formation. Un jour qui n'oubliera jamais, voilà, cette personne, hein, je crois du staff, hein, de l'AS Roma, bien sûr, où il a fait une photo après la Ligue Europa Conférence, hein, remportée par l'AS Roma là, il y a quelques semaines, hein, avec José Mourinho. Donc il a fait cette photo, donc il a demandé au tatoueur de faire bien sûr cette image, hein, sur son pec. Hein. Voilà cette photo qui date du 25 mai 2022. Âgé de 17 ans, donc ce jeune joueur, les gars, c'est un crack à ce qui paraît. Hein, donc le jeune crack Arda Güler, hein, que j'entends de plus en plus, hein, donc portera maintenant le mythique numéro 10, hein, du côté du Fenerbahçe. Donc vraiment un nom à surveiller, les gars. À 17 ans, ils m'ont déjà de très très belles choses. Donc maintenant c'est le nouveau numéro 10, hein, de cette équipe turque. Un sacré coup de vieux, regardez tous ces crampons à l'époque, hein. Bon, les plus jeunes, je pense pas que vous connaissez, les plus anciens, comme moi, on connaît, hein, les Total 90 à l'époque, hein. Donc bien sûr maintenant cette paire de crampons, c'est devenu une paire mythique, on va dire, hein. Maintenant il n'y en a plus, hein, qui sont commercialisés. On va parler du futur Ballon d'Or et 4 jours à faire, parce qu'on peut voir le tweet, hein, voilà, du Twitter officiel, hein, du Ballon d'Or, parce que dans 4 jours on connaîtra les listes officielles concernant ce futur Ballon d'Or. Donc la liste des joueurs et joueuses, hein, nommés pour le futur Ballon d'Or seront annoncés dans 4 jours. Donc voilà, ça sera vendredi ou samedi exactement. Bref, donc dès que je connais bien sûr cette liste, bien sûr, hein, on verra tout ça. Donc voilà, le grand favori, hein, ça reste bien sûr Karim Benzema. Les supporters du Torino sont complètement sous le charme, hein, de Radojnik, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. L'ancien Marseillais fait déjà l'unanimité au club, hein. Il a offert un vrai spectacle lors du match, hein, face à Palerme, hein, donc il y a quelques jours. Donc on les fait les beaux jours maintenant, hein, de cette équipe du Torino.
Ce geste de grande classe de Neymar lors d'un match de Ligue des Champions contre Liverpool avec Shaqiri bien sûr, maintenant qui a quitté l'équipe de Lyon pour prendre la direction du championnat de MLS. Tout l'effectif du Real Madrid a été inscrit avec succès pour la saison 2022-2023 de la Liga. On peut voir là tous les clubs. En gros, le Real Madrid 0, donc en gros, il n'y a plus de joueurs qui n'a pas été inscrit. Voilà, tous les joueurs en gros ont été inscrits. Alors que du Barça, du côté du FC Barcelone, encore 7 joueurs. 7 joueurs ne sont pas inscrits en Liga. En gros, c'est toutes les recrues, les Lewandowski, Rafinha, Koundé et tout ça, vu que vous savez que le Barça doit encore prouver qu'ils sont bons financièrement à la Liga avant d'inscrire tous ces joueurs. Donc voilà, le Real Madrid, pour eux, tout est ok. Et le Barça, il va falloir encore bien sûr que ça s'accélère pour que tous les joueurs soient inscrits pour jouer à cette future saison de Liga. L'amour du football, les gars, Raphaël Leao lors d'un match Milan. Bon, je sais pas c'était contre qui, avec tous les supporters bien sûr de l'AC Milan, les jeunes bien sûr qui regardent leur idole. Qui d'autre a apprécié le week-end? C'est vrai que c'était la première journée dans les gros championnats et on peut voir déjà des buts de immenses champions comme Messi avec un retourné, Haaland avec un doublé, Nunez les gars, un but, une passe D, et Sadio Mané aussi un buteur bien sûr avec son équipe du Bayern. C'était vendredi dernier. Souvenez-vous les gars, ce tirage au sort de la Ligue des Champions, parce que ça a été un peu un fiasco pour les huitièmes de finale, il a été tiré 2 fois et souvenez-vous du premier tirage de Ligue des Champions. Est-ce que si le Real Madrid aurait affronté le Benfica, est-ce que ça aurait été le même parcours pour le Real Madrid? Est-ce qu'ils auraient gagné? Ils auraient été à la finale et gagné cette finale? Pas sûr, bien sûr. Le PSG devait jouer contre Manchester United, souvenez-vous, en huitième de finale. Le Real c'était contre le Benfica, je sais pas, l'Inter c'était contre l'Ajax, Lille devait jouer contre Chelsea. Bon, après ça n'avait pas bougé. Ou par exemple, je sais pas, tiens, le Bayern devait affronter l'Atlético Madrid dès les huitièmes de finale. On va parler de Chelsea. Edouard Mendy a entamé des discussions autour d'un nouveau contrat. Il y a actuellement un écart entre ce que Chelsea propose et ce que recherche le camp de Mendy. Donc voilà, il faudrait que bien sûr les deux camps se mettent OK pour une prolongation de contrat pour le gardien sénégalais. Gary Neville sur Saliba, vous savez que maintenant il fait les beaux jours du côté de Arsenal. Il a le foot en lui, j'ai été impressionné. Il m'a rappelé un jeune Ferdinand. Il va devenir plus fort, c'est encore un jeune défenseur, il a seulement 21 ans, c'est une grande soirée pour lui. Il a signé une telle performance pour ses débuts, c'était lors du match d'ouverture pour Arsenal contre l'équipe de Crystal Palace où bien sûr les Gunners se sont imposés 2-0 et William Saliba a été élu homme du match. Donc Gary Neville les gars, vraiment impressionné par la prestation du défenseur français. La même chose pour Arteta, avoir un joueur de 19 ans et le ramener dans l'effectif 2 ans après est vraiment inhabituel, mais il est tellement déterminé avec une forte volonté de venir ici, de prouver qu'il est prêt. On a fait en sorte pour qu'il soit le plus à l'aise possible. Donc tout s'est bien passé lors de son adaptation du côté de Arsenal. Et je pense qu'il va faire une très très grosse saison, bien sûr, du côté des Gunners, l'ancien Marseillais. À 38 ans, Robben a terminé le marathon de Rotterdam il y a quelques jours. Donc plus de 42 km, c'est énorme. En seulement 3 heures et 13 minutes, c'est énorme. Reste pas lui, c'est en 42 km en 3 heures. Donc incroyable, bien sûr, le légendaire Robben. Juan Laporta sur le numéro 9 retire à Memphis Depay pour Robert Lewandowski. C'était une décision du club pour des raisons d'image. Donc voilà en gros la déclaration de Laporta par rapport à ce changement de numéro de Memphis Depay. Je ne sais plus c'est quel maintenant, je ne sais même pas s'il a un nouveau numéro, mais bon, le 9 maintenant appartient à Robert Lewandowski. Le jour de la finale, les gars, regardez Fede Valverde chez lui à Madrid. Donc en gros, il a un cadre avec cette finale de Ligue des Champions où il a été décisif. On peut voir le terrain vert et on peut voir sa passe D. En gros, c'est chaque point rouge. C'est un genre de Liverpool, point blanc. C'est un genre du Real. Et lui, on peut voir qu'il était tout sur le côté droit. Il a fait bien sûr cette passe D pour le but de Vini Junior. La vue du parkage au Groupama Stadium, donc c'est un supporter de l'équipe de Ajaccio lors du match contre Lyon vendredi qui a pris une photo, ça qui est les filets, voilà, c'est un peu bon, tu vois quand même le match, mais bon voilà, la vue n'est pas ouf, bien sûr, du côté du Groupama Stadium, de le parkage visiteur. Fenerbahçe écope d'une amende de 50 000 € et d'une fermeture partielle de son stade. Ils sont sanctionnés à cause des chants pro-Poutine entonnés par des supporters lors du match contre le Dynamo Kiev. Donc voilà, grosse sanction, déjà financière aussi, partielle de son stade, qui se jouera à huis clos lors de la prochaine rencontre. Donc on a une petite info concernant l'équipe du Fenerbahçe, toujours avec les stades et concernant les abonnements. Donc vous savez que la Serie A commence là, le week-end qui arrive, et les abonnements au stade en Serie A pour la saison prochaine, on peut voir que du côté de l'Inter, il y a déjà plus de 41 000 personnes qui se sont abonnés pour cette prochaine saison, 40 000 du côté de San Siro, le même stade, mais cette fois-ci pour soutenir l'AC Milan. L'AS Roma, il y a plus de 36 500 abonnements déjà faits. La Juventus à 20 200, l'Lecce 20 000 quand même, c'est énorme pour
une équipe, je crois je sais plus s'il jouait la saison dernière ou bon bref, ça reste quand même une petite équipe, hein, voilà, plus de 20 000 abonnements, Lazio plus de 21 000 ou même la Sampdoria 13 000 abonnements. Et on finit les gars cet épisode, tiens, avec une équipe encore italienne, c'est l'AC Milan. Donc une question très simple, hein. Quel est pour vous le meilleur joueur de l'histoire de cette équipe italienne de l'AC Milan? N'hésitez pas à mettre pour vous, ceux qui veulent, bien sûr, en commentaire. Donc moi, je dirais Maldini. Après, il y a eu tellement de légendes hein, du côté de Milan, que ce soit Pirlo, que ce soit Seedorf, que ce soit Inzaghi, hein, qu'on a parlé en début de vidéo, vu que c'était son anniversaire. Mais je resterai quand même sur Maldini, bien sûr. Hein, Maldini, une légende totale hein, du côté du club milanais. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.